Juste quelques infos, parce qu'il y en a eu pas mal ces dernières heures. Info RMC Sport, Christophe Galtier devrait rester l'entraîneur du Paris Saint-Germain jusqu'à la saison prochaine. Et tout à l'heure, tu montrais, Thibaut, il y a une rumeur qui commence à revenir au Portugal. José Mourinho. Ouais, mais c'est le principe un peu des rumeurs. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est toujours ce dont on parle, c'est toujours un peu vraisemblable. Il y a toujours un peu c'est le fameux, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Donc effectivement, je pense que le personnage, le seul profil d'entraîneur qui soit capable d'avoir de l'autorité, de s'imposer dans ce vestiaire-là. C'est un Guardioliste qui dit ça. Voilà, un Guardioliste qui le dit, mais juste, et pour cause, je pense que l'autre, ce serait Guardiola, mais jamais il viendra au Paris Saint-Germain. Donc je pense que Mourinho est la seule personne, je ne sais pas si c'est le recours, l'homme providentiel, en tout cas, c'est la seule personne pour ce job-là. Tous les autres sont soit ont pas moins d'expérience, soit ont moins de titres, soit ont plus à perdre que lui. Et puis il y a la personnalité aussi. Oui, puis lui, il n'a pas grand-chose à perdre. Je veux dire, au PSG, qu'est-ce qui peut lui arriver? Au pire, il part au bout de 5 matchs. Et alors, en fait, sa carrière, elle est un peu derrière lui quand même. Et puis en plus, c'est un truc qui pourrait le botter, qu'il l'aurait botté il y a quelques temps. Il est francophone, il parle très bien français, Mourinho. Sauf que, à mon avis, on se trompe un peu en allant toujours, en plongeant sur le problème de l'entraîneur. Autant, moi, là, j'ai dit hier, je pensais que Galtier devait arrêter au plus vite, parce que là, je pense qu'il est perdu. Ça, c'est une chose ponctuelle, conjoncturelle. Mais je pense qu'on se plante si on est déjà sur les cartes et sur le problème de l'entraîneur et sur le profil. Parce qu'en fait, comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, plus globalement sur la stratégie des Qataris, moi je reviens même plus simplement à la stratégie sur le PSG. Si tu ne mets pas en place une stratégie sportive, c'est-à-dire en te disant oui c'est une connerie, prolonger Messi, mais oui évidemment qu'on va pas le faire, Neymar, évidemment qu'on va essayer de de le faire partir, parce qu'effectivement c'est pas la bonne stratégie sportive. Si tu as cette réflexion-là, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas, là, peut-être qu'un coach, y compris Mourinho, ou un autre... Mourinho n'est pas un coach. Non, mais, c'est pour ça que je dis ça. Pour moi, c'est vraiment un profil à part. Mais malgré tout, quel que soit le... Si tu ramènes un Mourinho et qu'il n'est pas soutenu en haut... Non seulement en haut, mais si en plus, même il a ce vestiaire à gérer, bien sûr que lui va prendre des décisions, bien sûr qu'il va les mettre sur le banc. Sauf que ça va... Même tout Mourinho qu'il est, c'est une des emmerdes à gérer considérables, alors que la stratégie sportive, déjà, elle doit être affinée. Donc, je pense que nous-mêmes, observateurs, comme les dirigeants, si immédiatement on plonge, en dehors du fait que Galtier doit arrêter parce que je pense que c'était prématuré dans sa carrière et il n'avait pas les épaules, ok. Mais si on plonge tout de suite, immédiatement, comme eux le font d'ailleurs, tous les ans et demi ou tous les 2 ans, sur quel entraîneur alors on met un mec plutôt expérimenté ou on va chercher un jeune en devenir parce qu'il va nous obéir? Non, on se plante. Changer la stratégie. Arrêter avec Messi. Arrêter avec les ventes de maillots. Moi je l'ai dit, le sportif en premier. Des jeunes du cru, mais pas seulement. De très bonnes recrues de Ligue 1 et des excellents joueurs étrangers. Cancelo, par exemple, qui arrive au Bayern, qui joue pas. Ce profil-là. Lui, je le vois bien au PSG la saison prochaine. Mais voilà. Mais ensuite, là, tu as un grand coach, quel qu'il soit, de par sa personnalité ou ses compétences techniques avérées, qui dira là, ok, j'y vais. Il n'y a pas Messi, j'y vais. Pour moi, Mourinho, c'est pas un projet sportif. Ouais, mais c'est pour ça que donc tu continues dans le grand carnaval. Non, parce que je dis que c'est même pas un profil, c'est-à-dire que c'est le seul qui est capable de à la fois avoir des exigences sportives élevées, essayer de s'y tenir, mais surtout qui est capable d'avoir ses propres réseaux, sa propre manière d'influencer le club aussi. C'est un homme politique, Mourinho, c'est une sorte de Machiavel du football. Tu as raison, qui est parfaitement capable de s'opposer à Nasser El-Khelaifi. Oui. Alors ça pose un problème à l'interne du club, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils vont hésiter. Mais il a déjà travaillé avec Luis Campos, il a travaillé au Real dans des conditions difficiles. C'est le seul mec avec un club en l'état actuel des choses, tel qu'il est. Si le club ne change pas, c'est la seule personne. Si le club change, on peut envisager à nouveau recruter un entraîneur de football. Parce que moi, Mourinho, je ne suis pas ma tasse de thé, le football qu'il va proposer. Mais je pense que ce n'est pas ce qu'on va lui demander. Mais même un Mourinho, si par exemple, il décide de prolonger Messi, prenons ce cas qui est pour moi emblématique. C'est déjà, quelle que soit la position de Mourinho, qui aura certes plus d'emprise sur un vestiaire que l'avait Galtier, c'est compliqué. Ouais, mais lui, tu le sais, il n'aura pas d'état d'âme à se passer de l'un des trois. Mais c'est pas comme ça qu'il réfléchit. C'est-à-dire qu'il n'y va pas si Messi prolonge. Voilà, c'est plutôt ça. C'est maintenant que ça décide, c'est au mois de mars que j'ai choisi les entraîneurs. C'est pour ça qu'il faut cliner la situation d'une manière ou d'une autre, ou pas. C'est-à-dire que soit ils assument le côté on vend des maillots, on fait du business, et donc mais sachant que l'un n'empêche pas l'autre. Oui, mais Mourinho, tu peux faire du business. Il fait vendre des maillots. L'un n'empêche pas l'autre si tu mets la priorité sur l'un par rapport à l'autre. Après, effectivement, moi je l'ai toujours dit, tu vendras des maillots, tu vendras des loges et tu agrandiras le stade sans problème. C'est vrai. Mais c'est vrai que je trouve que par exemple ces prolongations, puisque Marquinhos, Verratti, c'est déjà le cas.
ce sera un signal par rapport à la stratégie à venir, parce qu'on est nous-mêmes les dupes chaque année. On nous vend un truc, on essaie d'y croire. On a essayé d'y croire l'été dernier quand Campos est arrivé en disant attention, ça va changer. Un truc, quand il arrive au Real, Mourinho, c'était en 2009, il a une chose de très intéressante, il dit c'est l'époque où le Real n'arrive plus à gagner la Ligue des Champions et dans une période de crise. Et il a une phrase très intéressante, il dit il faut arrêter de penser. Il dit la Champions League, c'est pas une obsession, c'est une illusion. C'est une illusion au sens espagnol, c'est-à-dire c'est un rêve. Voilà. C'est pas une illusion au sens français. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser la Ligue des Champions comme une obsession, qui est exactement le problème du Paris Saint-Germain. Donc c'est dans ce sens-là où je pense qu'il peut donner un peu de réalité à ce club-là en lui disant écoutez, arrêtez avec la Ligue des Champions, on va commencer par essayer de faire un club de football, et pour faire un club de football, il faut se débarrasser de Neymar, de Messi, d'un certain nombre d'habitudes qui sont mauvaises, régénérer le staff, et à nouveau, peut-être, cette fois-ci, construire quelque chose sur le long terme. Sachant que lui, le long terme, ça ne l'intéresse pas. Lui, s'il tient 2 ans, déjà, c'est un miracle. Mais en tout cas, lui va poser les bases, ce qu'il a fait au Real. C'est lui qui va chercher Ozil, c'est lui qui restructure le club. Il va chercher Campos, c'est Campos qui fait venir au Real. Donc c'est à mon avis la seule personne dans l'écosystème actuel qui est capable de survivre. Très Pour court, finir, Nico, juste pour dire, pour refaire la boucle avec le match d'hier, ce que moi j'ai dit effectivement, ce qui est terrible, c'est ce parc à faune, ces supporters. Justement, c'est là-dessus qu'on va y venir. Et c'est ça qui est le plus terrible, parce que ce changement qu'on réclame, dont on parle là, il devrait être réclamé plus fort par les supporters eux-mêmes. Parce qu'à chaque crash, on dit c'est bien parce qu'un bon crash, ça va nous permettre de toucher le fond de la piscine et de changer tout. Et en fait, ça n'a pas été le cas depuis 3-4 fois que ça arrive. Et Donc, magnifique transition. c'est aux supporters de prendre les Et on choses les en attend main. au 32.